Pourquoi le Soudan intéresse ces pays-là du Golfe? Mais c'est toutes les ressources que peuvent proposer un pays, que ce soit des ressources agricoles. Bon, il y a du pétrole, il y a des ressources aussi, des minerais, c'est très important. Et puis c'est aussi, de façon géostratégique, c'était le plus grand pays d'Afrique, c'est encore l'un des plus grands pays d'Afrique au moment de la division. Et donc ça reste vraiment un pôle extrêmement important sur le plan stratégique et par rapport aux débouchés maritimes. Dominique, et je vous laisserai conclure, Rosa. C'est le risque de contagion démocratique et réellement démocratique. Que se passerait-il? Ce qui fait peur dans le Golfe? Ça fait très peur à l'Égypte et à l'Égypte du maréchal Sissi. Si chez les pharaons, les descendants des pharaons noirs, on a une vraie démocratie, alors que chez les descendants des pharaons Toutankhamon et autres, on reste au régime du maréchal Sissi, c'est presque humiliant pour l'Égypte. Donc je crois qu'il y a ce danger qui est perçu par Sissi et par ses soutiens. Je vous laisserai conclure là-dessus. Les pétromonarchies du Golfe ne veulent pas effectivement de démocratie. Elles ne veulent pas aussi d'un système qui permettrait un partage des ressources. On se souvient qu'en 2011, le Conseil de coopération du Golfe avait fait écraser dans le sang la révolte à Bahreïn avec des chars, jusqu'à raser la place de la Perle qui était devenue le symbole des contestataires. Là, il y a la volonté aussi de faire une espèce de modèle, de semer la terreur pour essayer de désamorcer cet élan à la fois démocratique, mais qui est aussi un élan d'aspiration à la justice sociale. Et cette sanglante répression de lundi, rappelons le bilan quand même, qui risque encore d'évoluer, fait plus de 100 morts et des centaines de blessés.